À 56 ans, Céline Dion admet enfin ce que nous suspectons tous. Et croyez-moi, c'est une révélation aussi poignante que puissante. Nous connaissons tous son nom, Céline Dion. Cette voix, celle qui nous a fait rire, pleurer et chanter chaque mot de My Heart Will Go On. Des ballades inoubliables au succès classé. Céline a été la bande-son de tant de nos vies. Ses albums sont pratiquement des jalons dans l'histoire de la musique, et ses tournées complètes sont des légendes. Mais voici la chose, le glamour, les trophées, tout cela. Cela ne raconte pas toute l'histoire. Derrière toute cette gloire et fortune se cache une femme qui a enduré une douleur inimaginable, des pertes personnelles et plus de batailles que nous ne pouvons compter. Et maintenant, elle se livre sur les luttes qui l'ont façonnée, les secrets qu'elle a gardés et la réalité de la vie au-delà de la scène. Avant de commencer, assurez-vous de liker, de vous abonner et d'activer les notifications, car vous ne voulez pas manquer ces histoires émouvantes. Allons-y! Née le 30 mars 1968 à Charlemagne, au Québec, une petite ville juste à l'extérieur de Montréal, Céline est arrivée dans un monde déjà plein de vie. Elle n'était pas la deuxième ni la troisième enfant. Non, Céline était le 14e bébé de la famille Dion. Le nombre d'enfants dans la maison faisait que l'espace était restreint, et n'ayant plus de place pour elle, Céline a passé ses premiers jours à dormir dans un tiroir. Ce début modeste n'était que le commencement de son incroyable parcours. Grandissant en tant que benjamine de 14 frères et sœurs, Céline a appris les réalités d'une grande famille. Elle portait des vêtements de seconde main, partageait un lit avec ses sœurs, et, bébé, elle dormait dans ce tiroir, nécessaire pour joindre les deux bouts. L'école, cependant, n'était pas un lieu accueillant pour elle. Ses camarades la taquinaient, l'appelant « vampire » à cause de ses dents proéminentes et de sa silhouette mince. Les tabloïds locaux allaient encore plus loin, la surnommant « Canine Dion » durant ses années d'adolescence. Les moqueries la blessaient, mais elles ne brisaient pas son esprit. Céline s'échappait souvent de la dureté de l'école en courant chez elle, cherchant refuge dans la musique. Elle trouvait du réconfort dans le sous-sol de sa maison, où elle jouait de la musique avec ses frères et sœurs, chacun apprenant des autres. Ce n'était pas l'enfance typique, mais pour Céline, c'était la vraie vie. « Je détestais l'école », écrira-t-elle plus tard dans son autobiographie. « J'avais toujours vécu entourée d'adultes et d'enfants beaucoup plus âgés que moi. J'ai tout appris d'eux. En ce qui me concernait, la vraie vie existait autour d'eux. L'écart d'âge entre Céline et ses frères et sœurs était vaste. Sa sœur aînée, déjà mariée et attendant son premier enfant, était dans la vingtaine lorsque Céline est née. La dynamique familiale était unique, et il est clair que les liens entre Céline et ses aînés ont beaucoup contribué à façonner la personne qu'elle allait devenir. Élevée dans une maison catholique romaine, les premières années de Céline étaient marquées par la modestie. Bien que sa famille n'ait pas beaucoup, elle était riche en amour, en foi et en musique. Les parents de Céline, Thérèse Tanguay et Adhémar Dion, ont rapidement reconnu le talent naturel de leur fille. La musique faisait partie intégrante du foyer Dion et Céline a été nommée d'après la chanson « Céline », un titre enregistré par le chanteur français Hugues Aufray 2 ans avant sa naissance. À seulement 5 ans, Céline fait ses débuts en chantant lors du mariage de son frère Michel, interprétant « Du fil, des aiguilles et du coton » de Christine Charbonneau. Ce moment a marqué le début de son parcours musical public. Mais ce n'était pas qu'une performance en solo. Céline chantait avec ses frères et sœurs au bar à piano de ses parents, le vieux baril, The Old Barrel. C'est là, dans la chaleur de la famille et de la musique, que le talent de Céline a commencé à briller. Malgré sa jeunesse, Céline est devenue un membre essentiel de l'ensemble musical de la famille. Bien qu'elle ait rejoint le groupe un peu tard, sa mère, Thérèse, savait toujours que Céline était spéciale. Elle avait un don, une voix qui allait toucher le cœur de millions de personnes. « Tous mes enfants étaient doués, mais Céline l'était exceptionnellement », se souvient-elle. Lorsque Céline Dion n'avait que 12 ans, elle a croisé, sans le savoir, l'homme qui allait non seulement devenir l'amour de sa vie,
mais aussi celui qui l'aiderait à façonner sa carrière extraordinaire. À l'époque, Céline n'était qu'une jeune fille avec une voix puissante, mais elle ne savait pas que cette rencontre allait tout changer. Son nom était René Angélil, un manager musical expérimenté de 26 ans, son aîné. À 38 ans, René était déjà une figure bien établie de l'industrie musicale, ayant géré la carrière de la chanteuse québécoise Ginette Renault, une grande idole de la famille Dion. La mère de Céline, Thérèse, admirait depuis longtemps René pour son succès avec Ginette, et elle était déterminée à faire remarquer Céline. Ainsi, Thérèse envoya une cassette de sa fille chantant à René, espérant que cela serait la clé pour ouvrir l'avenir de Céline. René a été immédiatement captivé par la voix de la jeune fille. Il n'a pas tardé à l'inviter dans son bureau pour une audition. Lorsqu'elle arriva, il lui tendit un crayon et lui dit « Voici ton microphone. Maintenant chante comme si tu étais devant un public comble. » C'était une instruction simple, mais elle allait changer à jamais le cours de la vie de Céline. Céline y mit tout son cœur et son âme, et René, ému par le talent brut devant lui, devint son plus grand soutien. Dès ce moment-là, il croyait en elle avec une conviction inébranlable. La foi de René en Céline allait au-delà des mots. Déterminé à faire d'elle une star, il prit un risque financier majeur. Il remorgagea sa maison pour financer le premier album de Céline. C'était un acte de foi immense en son potentiel, et c'était le début de ce qui allait devenir l'une des relations artistiques managers les plus puissantes et durables de l'histoire du show business. La voix incroyable de Céline et la détermination inébranlable de René les mèneraient bientôt à la grandeur. Céline a ensuite partagé un souvenir profondément personnel de leur première rencontre dans une interview avec People. Elle se souvint que, pendant qu'elle chantait, René a commencé à pleurer. « Pendant que je chantais, il a commencé à pleurer, dit-elle. Je savais alors que j'avais bien fait. Ces larmes n'étaient pas simplement des larmes d'admiration, elles étaient celles d'un homme qui savait qu'il avait trouvé quelque chose d'extraordinaire, un talent rare et une jeune fille dont l'avenir était illimité. Au fur et à mesure que la carrière de Céline décolle, leur lien devient encore plus fort. Ce qui avait commencé comme une relation professionnelle s'est transformé en une romance, bien qu'il l'ait gardée secrète pendant des années. Céline n'avait que 19 ans lorsqu'ils ont commencé leur relation, mais leur connexion était indéniable. Pendant un temps, ils ont caché leur amour, Céline exprimant ses sentiments pour René uniquement dans les notes de pochette de son album The Color of My Love, un geste subtil mais poignant qui parlait des liens profonds entre eux. Après la fin du deuxième mariage de René Angélil avec la chanteuse canadienne Anne René en 1985, sa relation professionnelle avec Céline Dion a fait une brève pause. Pendant une grande partie de l'année, René a passé du temps à Las Vegas, tandis que Céline se concentrait sur l'élargissement de ses compétences, apprenant l'anglais et prenant des cours de danse et de chant à Montréal. Leur temps séparé leur a permis de grandir, mais lorsque René est revenu, Céline a senti que quelque chose avait changé. Dans son autobiographie de 2000 My Story, My Dream, elle écrivit que René évita de rester trop longtemps seul avec moi. Malgré la distance, Céline ne pouvait se défaire de ses sentiments pour lui. Elle confia qu'elle dormait avec une photo de René sous son oreiller, la cachant de sa mère, qui partageait toujours sa chambre. Avant de m'endormir, je la glissais sous l'oreiller de peur que ma mère ne la trouve, écrivit-elle. À mesure que Céline passait plus de temps à réfléchir sur ses émotions, elle en arriva à une réalisation qu'il était difficile de nier. Elle était profondément amoureuse de René, mais c'était un amour qui semblait impossible. De moins en moins, je pouvais me cacher à moi-même le fait que j'étais amoureuse de René. J'avais tous les symptômes, avoua Céline. Elle a également réfléchi. J'étais amoureuse d'un homme que je ne pouvais pas aimer, qui ne voulait pas que je l'aime, qui ne voulait pas m'aimer. La mère de Céline, Thérèse, qui l'avait accompagnée depuis son enfance et l'avait suivie partout jusqu'à ses 19 ans, était initialement réticente à propos de la relation. L'écart d'âge important,
ainsi que les divorces précédents de René, la rendaient méfiante face à l'obsession grandissante de Céline pour lui. Cependant, Céline est restée ferme. « Je ne suis pas mineure », a-t-elle dit à sa mère. « C'est un pays libre. Personne n'a le droit de m'empêcher d'aimer qui je veux. » Malgré les doutes initiaux, 2 ans plus tard, Céline et René échangeraient leurs vœux lors d'un mariage extravagant et profondément personnel. La cérémonie a eu lieu à la basilique Notre-Dame de Montréal, l'une des églises les plus emblématiques et historiques de la ville. Bien que les images publiques du mariage soient rares, Us Weekly a rapporté que la robe de Céline était époustouflante. Elle comportait une incroyable traîne de 20 pieds ornée de dentelles et de cristaux. Mais la partie la plus frappante de son ensemble était sans aucun doute son diadème, décoré de 2000 cristaux Swarovski, ce qui en faisait non seulement un symbole de la grandeur de l'événement, mais aussi un témoignage de l'amour qui avait fleuri entre eux. Les années qui suivirent leur mariage furent marquées par un succès professionnel incroyable. Ensemble, Céline et René ont atteint des jalons remarquables, des albums platine, des tournées à guichets fermés et une base de fans internationale qui les adorait. En 1992, René a connu un problème de santé potentiellement mortel qui a laissé Céline et lui dans la peur pour son avenir. Le couple séjournait à l'hôtel Four Seasons à Beverly Hills lorsque René a fait une crise cardiaque. Les deux avaient passé un après-midi relaxant au bord de la piscine, mais la tranquillité de ce moment a été brisée en un instant. René a été transporté à l'hôpital en maillot de bain et la gravité de la situation n'a pas échappé à l'un ou l'autre. Heureusement, René a fait une récupération complète, mais l'incident les a tous deux bouleversés, un rappel brutal de la fragilité de la vie. Cependant, cet incident de santé ne serait pas le dernier. 4 ans après leur mariage, René a été diagnostiqué d'un cancer de la gorge malin. Céline était à ses côtés lorsqu'il a reçu cette nouvelle dévastatrice. Nous avons demandé au médecin plusieurs fois « Combien de temps lui reste-t-il » ? 3 semaines, 3 mois. René veut savoir, a partagé Céline avec USA Today à l'époque, mais ils disent qu'ils ne savent pas. À la suite du diagnostic de René, Céline a pris une décision qui allait changer sa vie. Elle ferait une pause dans sa carrière pour s'occuper de son mari. Elle est restée à ses côtés pendant les 2 opérations et les séances de radiothérapie qu'il a subies. Pendant 2 ans, Céline a mis sa carrière de chanteuse en pause, mettant la santé et le bien-être de René avant tout. En 2000, après des années de lutte de santé, l'état de René Angélil s'était enfin amélioré. Le couple, profondément reconnaissant de la force qu'ils avaient montrée à travers tout cela, a décidé de célébrer leur lien renouvelé en renouvelant leurs vœux lors d'une cérémonie émotive à Las Vegas. Céline, radieuse dans une superbe robe dorée, symbolisait non seulement son amour continu pour René, mais aussi le triomphe de leur relation sur les immenses défis qu'ils avaient traversés ensemble. Leur engagement renouvelé était un témoignage de leur amour durable et de leur résilience partagée. Mais le voyage du couple était loin d'être terminé. En mai 2000, Céline a fait un autre pas significatif dans leur quête de fonder une famille. Après des années de tentatives infructueuses pour concevoir, elle et René se sont tournés vers la fécondation in vitro. FIV. Céline a subi 2 petites opérations dans une clinique de fertilité à New York pour améliorer ses chances. C'était une décision née de l'espoir, malgré le chagrin des fausses couches précédentes. Puis, le 25 janvier 2001, leur rêve est devenu réalité lorsqu'ils ont accueilli leur premier fils, René Charles Angélil, dans le monde. Cependant, le chemin vers la parentalité n'était pas sans plus de chagrin. En 2009, Céline a fait une fausse couche, un rappel douloureux de la fragilité de la vie. Mais la détermination du couple n'a pas faibli. En mai 2010, Céline a annoncé une nouvelle qui a apporté de la joie et de l'espoir. Elle était enceinte de 14 semaines de jumeaux, après un 6e cycle de FIV. Le parcours du couple pour agrandir leur famille a été rempli à la fois de douleur et d'anticipation.
le 23 octobre 2010, Céline a donné naissance à des jumeaux fraternels, Eddie et Nelson. Les jumeaux sont nés par césarienne au sein. Mary's Medical Center à West Palm Beach, en Floride, à exactement 11h11 et 11h12. Eddie a été nommé en l'honneur du compositeur français bien-aimé de Céline, Eddie Marnay, qui avait produit ses 5 premiers albums, tandis que Nelson a été nommé en l'honneur de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, dont l'héritage de courage et d'espoir a profondément résonné avec le couple. La joie de leur nouvelle famille a été capturée en couverture du numéro du 9 décembre 2010 du magazine Hello, où Céline posait fièrement avec ses fils nouveau-nés. Alors que Céline et René célébraient les bénédictions de leur famille grandissante, leur vie professionnelle continuait de prospérer. Ensemble, ils ont travaillé sur une série de projets réussis, y compris la résidence emblématique de Céline à Las Vegas, que René a aidé à organiser. Le magazine Hello attribue à cette résidence la revitalisation de la scène de divertissement de Las Vegas, consolidant ainsi la place de Céline parmi les artistes les plus appréciés de la ville. En 2009, le couple a fait une nouvelle tentative pour agrandir leur famille. Céline a annoncé qu'elle était à nouveau enceinte par FIV, mais seulement 10 jours plus tard, une nouvelle dévastatrice est arrivée. Elle a fait une fausse couche. Sa porte-parole a confirmé la perte déchirante au Sydney Morning Herald, reconnaissant la douleur de l'échec, mais révélant que le couple était déterminé à essayer à nouveau. Leur persévérance a payé lorsque, en 2010, ils ont accueilli leurs jumeaux tant attendus, Eddie et Nelson. Mais leur bonheur a rapidement été assombri par un autre coup tragique. En 2013, René a de nouveau été diagnostiqué d'un cancer et la famille a été plongée dans une nouvelle bataille pour sa vie. En 2014, après des mois de traitement, Céline a pris la décision difficile de mettre sa carrière en pause pour rester aux côtés de son mari. Elle savait que c'était un moment pour la famille, pour l'amour et pour le soutien. « J'ai peur de le perdre, car c'est grave », a déclaré Céline. Mais je dois montrer à moi-même, à mon mari et à mes enfants que je suis forte et que nous allons bien. Elle a tenu sa promesse, restant à côté de René pendant qu'il luttait pour sa vie. Malgré les circonstances accablantes, l'amour et le dévouement de René envers Céline sont restés inébranlables. Dans un moment puissant, René lui a demandé une faveur. Il voulait la voir chanter à nouveau. Il voulait l'entendre chanter une fois de plus. En réponse à son souhait, Céline a pris la décision difficile de retourner sur scène, relançant sa résidence au Caesars Palace à Las Vegas. Mais ce n'était pas sans conflit intérieur. « Au début, je ne voulais pas être ici », a-t-elle avoué. « Je n'en ai pas besoin. Ne vous méprenez pas. J'aime chanter pour les gens, mais j'ai des priorités. » Le combat de René contre le cancer s'est terminé tragiquement le 14 janvier 2016, lorsqu'il est décédé à l'âge de 73 ans. Dans son chagrin, Céline a été honnête sur leurs derniers moments ensemble. Elle se souvenait des paroles émouvantes de René. « René me dit, je veux mourir dans tes bras. D'accord, je serai là, tu mourras dans mes bras. » Ce fut des adieux incroyablement émotionnels et intimes, un moment de profonde connexion au milieu de la douleur. Le monde a pleuré aux côtés de Céline et de leur fils, mais juste lorsqu'ils pensaient qu'ils ne pouvaient plus supporter de chagrin, un autre coup dévastateur les a frappés. 2 jours après le décès de René, le frère de Céline, Daniel, qui combattait également le cancer, est décédé. Son cancer s'était propagé de manière agressive, atteignant ses poumons, son cerveau et ses os. La famille était bouleversée, comme si l'univers leur avait infligé une perte inimaginable en si peu de temps. Le 22 janvier, René a été inhumé lors d'un funérail national à la basilique Notre-Dame de Montréal, le même lieu sacré où, 22 ans plus tôt, lui et Céline s'étaient promis leur amour, déclarant qu'ils seraient ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'était un moment poignamment émouvant, l'endroit de leur mariage devenant désormais celui de ses adieux.
Malgré la douleur accablante qui avait envahi sa vie, Céline a continué de persévérer dans sa carrière, trouvant force et concentration à travers son travail. Elle gardait René près de son cœur, s'assurant que sa mémoire et son influence faisaient toujours partie de son parcours. 7 ans après son décès, lors d'une apparition émotive sur NBC, Céline a partagé combien la présence de René continuait de l'affecter profondément. J'ai l'impression que René m'a donné tellement au fil des années et encore aujourd'hui. Je regarde mes enfants, je les regarde. Nous vivons avec lui. Nous vivons toujours avec lui. Il fait partie de nos vies chaque jour. Donc je dois dire que je me sens très, très forte. Ces mots étaient un témoignage du legs durable de leur amour et du sentiment qu'ils vivaient encore à travers leurs enfants, leur famille et sa propre force. Lorsqu'on lui a demandé si elle envisagerait de sortir avec quelqu'un à nouveau, Céline a clairement fait comprendre que l'amour, dans sa forme la plus vraie et profonde, était toujours bien présent dans sa vie. En ce moment précis, l'amour est tellement grand dans ma vie, avec mes enfants, avec la vie elle-même. Je ne pense pas à une relation et à retomber amoureuse, a-t-elle expliqué. Son attention, a-t-elle dit, était portée sur l'amour qu'elle ressentait pour ses enfants, sa famille et sa vie, et sur l'hommage à la mémoire de René. En 2019, Céline avait subi une transformation remarquable. Elle était réapparue sous les projecteurs non seulement en tant qu'icône de la musique, mais aussi en tant que sensation de haute couture. Céline faisait maintenant des campagnes publicitaires, était assise au premier rang des défilés de mode et utilisait les réseaux sociaux pour partager un côté d'elle plus audacieux et ludique. Ses vidéos Instagram, pleines de moments fantaisistes et parfois excentriques, en ont ravi plus d'un et ont montré un nouveau chapitre de sa vie, un chapitre plein de confiance et de créativité. Une figure clé de cette réinvention était son ami proche, Pepe Munoz. Danseur devenu styliste, Pepe travaillait avec Céline depuis des années et avait joué un rôle important dans la formation de son nouveau style. À mesure que leur lien se renforçait, des rumeurs ont commencé à circuler sur leur relation. Les tabloïds suggéraient une romance possible entre eux, l'appelant son petit ami secret. Céline a cependant rapidement dissipé ces rumeurs, expliquant dans une interview que Pepe n'était pas seulement un ami, mais aussi ouvertement gay. Elle a précisé « Le fait est qu'il est mon meilleur ami, et nous dansons ensemble, et il a fait tellement pour moi, et même juste tenir ma main. C'est quelque chose que je n'avais pas eu depuis longtemps. Un câlin d'un homme de 6 pieds, 3 pouces, c'était merveilleux. Et les gens pensaient vraiment qu'il y avait une romance en cours, mais Pepe est gay. Et au début, je pense que certaines personnes ne le savaient pas. » Elle a ajouté, soulignant à quel point le soutien de Pepe avait été essentiel pour elle. « Il a fait tellement pour moi, pour ma santé mentale, ma spiritualité, ma force intérieure. » Leur connexion était celle d'une profonde amitié, de respect mutuel et de soutien émotionnel, pas d'une romance. À un moment où Céline devait se redécouvrir, Pepe était à ses côtés, l'aidant à naviguer dans la vie après la perte et lui donnant le pouvoir de retrouver sa joie et son expression de soi. Malgré les rumeurs sur une possible romance avec son ami proche, Pepe Munoz, Céline Dion n'a pas été publiquement liée à d'autres intérêts amoureux depuis le décès tragique de son mari bien-aimé, René Angélil. Au lieu de cela, son attention s'est portée sur sa famille, en particulier ses enfants, et sur les énormes défis que la vie lui avait lancés. Mais les défis ont continué. En décembre 2022, Céline a partagé une nouvelle déchirante avec ses 5,3 millions d'abonnés Instagram. Elle a révélé qu'elle avait été diagnostiquée avec une maladie neurologique rare et débilitante appelée le syndrome de la personne raide, une condition si rare qu'elle ne touche qu'environ 1 personne sur 1 million. La maladie provoque des spasmes douloureux et imprévisibles qui affectent sa capacité à marcher et, ce qui est le plus tragique pour elle, à chanter. Dans une vidéo émotionnelle de 5 minutes, Céline a lutté contre ses larmes alors qu'elle prenait la décision difficile de partager publiquement son diagnostic. Comme vous le savez,
J'ai toujours été un livre ouvert, a-t-elle commencé, la voix tremblante d'émotion. Je n'étais pas prête à dire quoi que ce soit avant, mais je suis prête maintenant. Elle a continué, visiblement en difficulté, expliquant qu'elle faisait face à des problèmes de santé depuis longtemps, mais que ce nouveau diagnostic avait été particulièrement difficile à affronter. J'ai eu des problèmes de santé pendant longtemps, et ça a été vraiment difficile pour moi de faire face à ces défis et de parler de tout ce que j'ai traversé. Récemment, on m'a diagnostiqué une maladie neurologique très rare appelée le syndrome de la personne raide, qui touche environ une personne sur 1 million, a-t-elle partagé. En la décrivant, la condition avait dévasté sa vie quotidienne. Bien que nous en apprenions encore sur cette rare condition, nous savons maintenant que c'est ce qui cause tous les spasmes que j'ai. Malheureusement, ces spasmes affectent tous les aspects de ma vie quotidienne. Parfois, ils provoquent des difficultés quand je marche, et ils m'empêchent d'utiliser mes cordes vocales pour chanter comme avant. Pour Céline, cela représentait un coup dévastateur. Chanter n'était pas seulement sa carrière, c'était sa passion, son but. C'est ce qu'elle avait fait toute sa vie. La pensée de ne plus pouvoir performer était presque trop difficile à supporter. Ça me fait mal de vous dire cela, mais cela signifie que je ne serai pas prête à recommencer ma tournée en Europe en février 2023, a-t-elle dit, la voix alourdie par le poids des mots. Elle a parlé du système de soutien qui l'entourait, ses médecins, sa famille et ses enfants, qui lui donnaient la force de continuer. J'ai une excellente équipe de médecins qui travaillent avec moi pour m'aider à aller mieux. Et mes précieux enfants qui me soutiennent et me donnent de l'espoir. Je travaille dur avec mon thérapeute sportif pour renforcer ma force afin de pouvoir à nouveau performer. Mais je dois admettre que ça a été une lutte. La lutte de Céline était palpable. Chanter était tout pour elle. Tout ce que je sais, c'est chanter. C'est ce que j'ai fait toute ma vie et c'est ce que j'aime faire le plus, a-t-elle dit, la voix tremblante d'émotion. Je manque de la scène et de chanter pour vous. Je donne toujours 100% quand je fais mes shows, mais ma condition ne me permet pas de vous donner cela pour l'instant. Je n'ai d'autre choix que de me concentrer sur ma santé à ce moment. Et j'ai de l'espoir que je sois sur la route de la guérison. C'est mon objectif, et je fais tout ce que je peux. Malgré cette douleur, Céline savait qu'il était essentiel de se concentrer sur sa santé. Elle a pris la décision difficile d'annuler sa tournée mondiale en 2023. C'était un choix incroyablement difficile, mais un choix qu'elle devait faire pour retrouver sa force et se concentrer sur sa guérison. Depuis lors, Céline a fait très peu d'apparitions publiques, se concentrant sur sa récupération. En novembre 2023, elle a assisté à un match de la LNH avec ses fils, offrant aux fans un aperçu bref mais réconfortant d'elle en tant que mère, entourée de l'amour de ses enfants. En février 2024, elle a fait une autre apparition publique, cette fois aux Grammy Awards 2024. En remettant un Grammy à Taylor Swift, Céline a fait une déclaration émotive en disant « Quand je dis que je suis heureuse d'être ici, je le dis vraiment de tout cœur. » Il était clair qu'en dépit de tout, Céline restait reconnaissante pour les moments qu'elle pouvait partager avec ses fans et le monde. Plus tôt en 2024, Céline a également sorti un documentaire intitulé « I Am », Céline Dion. Le film offre un regard intime et rare sur sa vie alors qu'elle naviguait dans le difficile parcours de la lutte contre sa maladie et de l'éloignement des projecteurs. À travers ce documentaire, Céline a partagé avec le monde ses luttes, sa force et son espoir pour l'avenir. Les fans ont eu un aperçu des conséquences que sa condition a eues sur elle, ainsi que de son engagement sans faille à guérir et à revenir sur scène. Le parcours de Céline au cours des dernières années a vraiment été un témoignage de sa force et de sa résilience. Malgré la perte personnelle immense qu'elle a subie, y compris le diagnostic du syndrome de la personne raide, Céline a prouvé maintes fois que son esprit est incassable. Bien que son avenir reste incertain, sa détermination à se remettre et son courage inébranlable continuent d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Ses fans sont à ses côtés, offrant amour et soutien, tandis qu'elle chérit ses enfants, sa santé et le précieux souvenir de René,
qui continue de la guider à chaque étape. Alors que Céline travaille sans relâche pour retrouver sa force et rêve de performer à nouveau, son histoire nous rappelle que, quel que soit le défi, l'esprit humain peut persévérer. Si vous trouvez l'histoire de Céline aussi émouvante et inspirante que moi, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune des dernières mises à jour sur cet artiste incroyable. Merci d'avoir regardé.